Rima Hassan doit être déjà déchue de son mandat européen parce qu'elle ne représente pas la France, elle représente des peuples étrangers à la France. Ça, c'est la... كان المعارضين يقولون أنت كده بترمي زيت على النار. فسابر الوضع يتغول. Pas la France, elle n'a pas un regard français sur un conflit qui est étranger. Le conflit israélo-palestinien par rapport à un Français d'identité française est un conflit étranger qui doit être traité par le ministère des Affaires étrangères. Ça n'est en rien un conflit national, un conflit sur notre sol. On veut que lorsqu'on devienne français, alors on signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. On signe une déclaration qui dise qu'on reconnaît l'État d'Israël. Je préfère être un chrétien d'Orient, excusez-moi, vivant à Tel Aviv ou vivant à Jérusalem, plutôt qu'un chrétien d'Orient vivant au Yémen ou à Gaza ou en Syrie. Excusez-moi, mais je suis beaucoup plus proche de la civilisation israélienne que de la civilisation musulmane. En Terre Sainte, des Israéliens juifs radicaux persécutent impunément des Palestiniens chrétiens. Je vous retrace les événements de ces derniers mois. Dès le 1er janvier, une trentaine de tombes chrétiennes ont été détruites dans le cimetière de Montsion. Le 12 janvier, un centre communautaire maronite a été complètement saccagé. Le même jour, des graffitis appelant à tuer les chrétiens ont été tagués sur le siège du patriarcat arménien. Le 26 janvier, un restaurant arménien est attaqué par 40 individus qui crient « Les musulmans en Syrie, les chrétiens au Vatican et mort aux Arabes ». Le 28 janvier, des jeunes habillés en colons sont venus menacer et agresser des chrétiens qui habitaient le quartier arménien. Le 2 février, une statue du Christ a été volontairement brisée par un touriste juif américain dans un couvent franciscain. Le 19 mars, un homme est entré dans le tombeau de la Sainte Vierge et a frappé un prêtre avec une barre de fer. Dans la quasi-totalité de ces attaques, les agresseurs n'ont pas été condamnés. Palestinian is in the army. They suck really good. They like it up the ass because they virgins. They like it up the ass, only up the ass. Why I'm a virgin? I'm a virgin. Come Palestinian, I f many Palestinian many Palestinians. I will f you all. I will f your daughters. I will f your mothers. We're gonna stomp on Palestinian in Israel. Politiquement, nous sommes les agresseurs et ils se défendent. Et oui, moi, David Ben Gourion, fondateur de l'État d'Israël, ai bien tenu ces propos. C'est leur pays parce qu'ils y habitent, alors que nous voulons venir ici et coloniser, et de leur point de vue, nous voulons nous emparer de leur pays. Nous devons nous préparer à passer à l'offensive. Notre but est de casser le Liban, la Transjordanie et la Syrie. Le point faible est le Liban, parce que le régime musulman est artificiel et facile pour nous à déstabiliser. Nous établirons là un État chrétien, et ensuite nous frapperons la Légion arabe, éliminerons la Transjordanie, la Syrie nous revendra. Puis nous bombarderons, avancerons et prendrons Port Saïd, Alexandrie et le Sinaï. Si c'est moi qui le dis, vous allez me censurer? Allez, soyons objectifs. Si moi, le fondateur de l'État, je vous affirme que nous sommes les agresseurs, c'est que les choses se sont passées ainsi. Que vous le vouliez ou non, que vous l'acceptiez ou pas. Quoi? Vous n'y croyez pas? Pourtant, vous pourrez retrouver mes propos dans le billet Mediapart. De crimes de guerre. Le parquet fédéral a ouvert une enquête sur de possibles crimes de guerre commis par un jeune sniper belge dans la bande de Gaza. Le citoyen originaire d'Uccle est âgé de 20 ans et il est membre de l'armée israélienne. Mathieu Collin. Voici l'unité d'élite de l'armée israélienne. Elle s'appelle Rephaïm, fantôme en hébreu. Au cœur de cette unité, Alon, un jeune belgo-israélien de 20 ans, originaire d'Uccle. Le parquet fédéral a ouvert une information judiciaire à son encontre. Après un premier examen des éléments en sa possession, le parquet a décidé d'ouvrir un dossier d'information judiciaire au sujet des agissements d'un ressortissant belge à Gaza et de potentiels crimes de guerre. Le ministre de la Justice a confirmé l'information devant la Chambre des représentants. Seule une personne ayant la double nationalité qui ne vit plus dans notre pays depuis février 22 et qui aurait déménagé vers Israël, comme vous le dites. Nos services de sécurité sont bien au courant de cette affaire. Comme vous le savez bien, notre pays respecte les conventions internationales en matière de violation du droit humanitaire et des crimes de guerre. Et suite aux révélations faites par ce journaliste indépendant qui a pu recueillir le témoignage d'un autre membre de cette unité, un Américain. Et selon son récit,
Son groupe a reçu l'ordre de tirer sur des civils qui ne constituaient aucune menace. Les personnes armées, on tire de aussi. Pour les autres, si ce sont des hommes dans une zone de combat, et on nage de se battre, on tire aussi. Et pour les femmes et les enfants, il y a tout un débat avec le commandement. Des civils, hommes, parfois femmes, enfants. Ces snipers tirent à plus d'1 kilomètre sur leur cible, comme on peut le voir sur ces images postées sur les réseaux, en pleine opération. L'unité fantôme est composée d'Israéliens, d'Américains, d'Allemands, de Français, d'un Italien et donc d'un Belge. Il pourrait être jugé par la justice belge ou par la Cour pénale internationale. Moi, je me réjouis de voir des femmes et des enfants mourir. Oui, bien sûr, je me réjouis de savoir que ces enfants crèvent, explosent en 1000 morceaux sous des bombes, finissent comme des sauterelles, et qu'ils ne se déplacent plus par leurs propres moyens. J'ai mis quelques vidéos, ferme ta gueule, je termine. J'ai mis quelques vidéos où pour les déplacer, voilà, on fait la force, on le fait à la force de nos bras, voilà, en tirant un petit peu sur les chevilles, des bras, voilà, ce qu'on trouve. Comment est-ce que le soir, quand vous rentrez chez vous, vous regardez vos enfants, vous arrivez encore à leur donner la bonne nuit? Moi, je ne comprends pas. Vous savez, à l'école, comme gamin, on me racontait l'histoire que l'Europe, c'était les droits humains, le droit international, la démocratie. C'est la même histoire, d'ailleurs, que les diplomates, les politiciens européens, un peu partout dans le monde, vont raconter à nous, c'est le bien, c'est les droits humains. Et alors, on voit ce qui se passe en Palestine et à Gaza. Et on voit que l'Union européenne soutient. Parce que, soyons très clairs, le massacre et le génocide en cours là-bas sera impossible sans le soutien des Occidentaux. Ceci est un génocide perpétré par Israël avec le plein soutien des pays et des gouvernements européens. La Cour pénale internationale devrait lancer un mandat d'arrêt contre Netanyahou. La Cour internationale de justice utilise le mot génocide, déclare illégale la colonisation de la Palestine par Israël. Mais si l'État d'Israël a commis et continue à commettre un génocide contre la population palestinienne de Gaza. Mais les mots, Madame Obono, ont un sens. Les mots ont un sens. Et accuser l'État juif de génocide, c'est franchir un seuil moral. L'accusation de génocide à Gaza n'a aucun sens. Il n'y a pas de génocide à Gaza. Il y a eu des génocides au XXe siècle, il n'y a pas de génocide à Gaza. Il n'y a pas de génocide à Gaza, j'y peux rien. C'est des familles entières, sur plusieurs générations souvent, qui ont été décimées. There is no genocide. Ça n'est donc pas un génocide. Et le génocide, monsieur, qui est un mensonge d'ailleurs perpétré dans le monde entier. Il y aurait un génocide à Gaza, je ne crois pas du tout cela. Il faut arrêter les mensonges, il n'y a pas de génocide à Gaza. C'est la création de conditions qui en fait condamnent la population palestinienne à une mort lente et calculée. Confidence du Premier ministre israélien qui remonte très longtemps, qui m'avait dit on essaiera de s'entendre avec le Premier ministre, avec les États autour. Et ceux qui ne s'entendront pas, on les abattra.